Bel plan. Je suis là. Je suis là. Je fais acte de présence. Oh, Kat. Allez, vas-y, on la refait, t'inquiète. Je la mettrai un bêtisier. Non. Mais il faut un bêtisier. Panique. Panique. Ah, c'est dit. J'étais sûr. On mettra pas de musique de panique à The Disco. On peut garder là-dessus. On veut garder là-dessus. S'il vous plaît, faut payer le restaurant. Ah bah oui, les dates ça se paye pas tout seul. J'ai une douze à entretenir. Moi, et tout. T'exagères. Je vais me faire maudire dans les commentaires, Non, ça- Gold Digger et tout. Elle est Ah oui, juste pour la team fameuse YouTube monnaie. Hein. Bonjour à tous, c'est Arthur et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale, Juliette, ma petite amie, qui va m'aider pour cette vidéo. Tout comme nous, à nos débuts, Juliette n'est pas forcément ultra à l'aise devant la caméra. Du coup, s'il vous plaît, soyez gentils en commentaire, envoyez plein de love. Et pour le référencement aussi, Envoyez du love. envoyez du love. Et elle a quand même accepté de se prêter au jeu, du coup merci Juliette. T'inquiète, je suis là pour C'est ça. très plaisir. Enfin, ça va longtemps. Traîner de force, presque. Non. Non, je suis là, je suis De pas... mon plein gré. Demain, c'est la Saint-Valentin, vous allez peut-être sortir. C'est grand jour. Et donc Juliette va m'aider à choisir des tenues. Je ne vais rien faire, c'est Juliette qui va tout choisir. Notre camarade Gustave n'est donc pas là aujourd'hui puisque je me suis dit mieux vaut s'adresser directement à la personne la plus concernée pour cette magnifique vidéo de tenue de Saint-Valentin. Merci les enseignements d'Arthur qui m'a bassiné depuis 5 ans maintenant sur les différentes règles vestimentaires. Oui, On va voir si ça a porté ses fruits. je vais pouvoir juger de tes progrès. Oh non. On a 3 scénarios aujourd'hui. Exactement, donc 3 scénarios pour, je sais pas, 3 tenues différentes. Vous venez de rencontrer une personne, donc c'est votre premier date. Deuxième, c'est au restaurant, vous connaissez un peu plus la personne. Et enfin, le troisième, c'est que ça soit votre premier date ou votre 50e et vous faites une activité à l'extérieur. Juliette va tout de suite choisir mes tenues et vous allez même découvrir l'envers du décor. Wouhou. Je vais faire la transition des youtubeurs là. Hop, changement de cadre. Alors, ça va Juliette? Oui. Bon, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que le micro ça va. D'habitude j'ai une perche, là je l'ai mis là, mais je sais pas si ça enregistre le son du micro ou le son de la caméra. J'espère qu'on aura du son. Bref, donc on va passer. Alors là, on va ranger ça et on arrive tout de suite. Ok, alors la première tenue, c'est celle que vous allez porter dans un bar. J'ai sélectionné ce col roulé couleur rouille, ce jean beach, ces chaussures grainées, et pour terminer, on accessoirise avec cette ceinture grainée, également avec l'écharpe. Vous venez de rencontrer une personne qui vous plaît beaucoup, et vous décidez d'apprendre à vous connaître autour d'un verre. L'enjeu, c'est de pas trop en faire pour un premier rendez-vous, en effet, vous n'avez pas envie de faire fuir la personne. Mais après, il faut quand même marquer des points avec votre style. Vous risquez peut-être d'être un peu stressé pour votre premier rendez-vous, donc le plus important c'est vraiment d'avoir une tenue que vous pratiquez souvent et qui vous rassure. Du coup, pour cette tenue, j'ai voulu donner ce petit côté décontracté et sûr de lui, mais surtout avec du caractère qui permet de vous affirmer. Je commence avec le col roulé qui est une valeur sûre mais qui a ce petit twist coloré qui marque les esprits. J'adore cette veste parce qu'elle dégage vraiment un truc. Elle est charismatique et en plus elle fait des belles épaules à Arthur. Et le must, c'est qu'elle a plein de poches qui permettent de transporter tout ce que vous auriez besoin pour un premier rendez-vous. Alors cette écharpe, c'est vraiment mon coup de cœur de vestiaire d'Arthur. Étonnamment, ces couleurs se marient bien avec la plupart des tenues et les motifs apportent cette petite touche de folie. Le jean délavé est un indémodable du style que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Impossible de se tromper avec lui. Avec la veste, c'est lui qui donne ce petit côté rock'n'roll à la tenue. La ceinture, c'est normalement davantage pour le côté pratique qu'esthétique, mais là, c'est tout le contraire. J'adore son grain qui lui donne beaucoup de caractère et même avec la boucle gravée. Pour les chaussures, j'ai sélectionné cette jolie paire de Chukka qui est aussi grainée. Elle complète cette tenue décontractée mais au style affirmé. Si mon date arrivait avec cette tenue lors de notre premier rendez-vous, la première chose que je me dis c'est ok, il a du style et en plus il s'habille pas comme les autres. Ouais. Et ça, C'est cool. c'est top. On a tous envie de sortir avec une personne qui est unique, qui s'assume, etc. Et cette tenue, ça pourrait vraiment de le faire tout en restant chill. Parce que je rappelle, Ouais. c'est un premier rendez-vous. Faut pas trop en mettre, sinon Elle va personne- courir. Elle va courir Faut être vite. cool. On voit que ça fait Influencé. On voit que ça fait quelques années que tu me pratiques maintenant. C'est une tenue que je pourrais porter tous les jours et qui est assez chill. J'aime bien, je valide. Approuvé par Senpai, très bien. Dites-nous ce que vous en pensez. Référence. La deuxième tenue, c'est celle que vous allez porter pour le restaurant avec votre chérie de longue date. On commence avec cette superbe chemise. Ensuite, on a ce pull, la paire en veau velours, ce pantalon en flanelle. Ensuite, on a cette veste en tweed, le manteau en laine. Et pour finir, la pochette avec la cravate.
Donc cette tenue, c'est plutôt si vous êtes en couple depuis plusieurs années, et là, vous pouvez vraiment vous exprimer davantage. La fille, elle va pas s'enfuir en courant parce que c'est too much, contrairement au premier scénario. Et je trouve, pour un rendez-vous amoureux, c'est top. J'ai essayé de superposer les couches en commençant par la veste. C'est ma veste préférée dans le vestiaire d'Arthur parce que j'adore la couleur et les textures. J'ai cherché un pull qui pourrait se marier avec, et celui-là m'a tapé dans l'œil avec le vert foncé qui se marie bien avec la veste, et les détails rouges sur le col qui rappellent sa couleur. Pour la chemise, je n'ai cherché une qui soit sobre pour ne pas avoir trop d'informations. Enfin, j'ai accessoirisé avec une cravate bordeaux qui rappelle aussi la veste et une pochette à motif qui lui permet de se démarquer. Vu qu'on a des couleurs qui sont voyantes avec le bordeaux et le pull, je voulais avoir un manteau qui soit plus sobre avec du gris, mais qui soit aussi très distingué dans sa forme. Le manteau, c'est la première chose qu'on voit. Le reste se dévoile plus tard, mais ça donne déjà une première bonne impression. J'ai suivi la même stratégie avec le pantalon, qui permet de complémenter le haut tout en se mariant bien. Il ne va pas cannibaliser le reste de la tenue, mais il a des détails sophistiqués quand on fait attention. Pour les chaussures, j'ai choisi celle-ci parce que j'aime beaucoup le cuir en veau velours et que je trouve très doux. Ça colle bien avec le style de la tenue. Si jamais tu portais cette tenue lors de notre dîner au restaurant, déjà je me dirais que tu as très bon goût, Oui. ce qui est très bien. Et ensuite, je verrai que tu as apporté un soin particulier à la tenue et ça fait toujours plaisir. Surtout après quelques années. Ouais, c'est ce que j'allais dire quand ça fait... Ça peut faire peur au premier rendez-vous, mais quand oui. ça fait longtemps que t'es avec la personne... Tu peux affirmer ton style, tu peux montrer justement ce que t'aimes dans les vêtements, porter différentes matières, tu peux jouer justement avec les textures. Je sais que t'adores ça. Ouh, ça balance les mots-clés comme ça. Balance Là. les mots-clés. Lors d'un premier rendez-vous, on a toujours tendance à essayer de se montrer sur son meilleur Oui. jour. On passe des heures devant le miroir, ce qui était mon cas pour notre premier rendez-vous. On essaie de faire de son mieux et justement... Là, c'est aussi le moment où vous pouvez montrer que même si ça fait moult années que vous êtes ensemble, Boultani. vous avez envie d'être avec la personne, vous avez envie de faire justement un beau dîner. Ouais, un beau C'est dîner. ça. Alors que d'habitude, vous avez l'habitude de vous voir vautrer, machin. Là, il y a un petit effort en plus. C'est qui est l'occasion. fait. Voilà, c'est ça. Et ça fait toute la différence. Cette tenue, j'aime bien. C'est vrai que le pull col V cricket vert, orange et jaune, je le porte pas souvent parce que c'est vraiment une pièce forte. Peut-être que l'ensemble est un peu trop. Mais en même temps, c'est ce qui était cherché. C'est audacieux. Je la porterai pas tous les jours pour le coup, celle-là. Ouais, j'aurais peut-être mis un truc plus lisse. Mais en même temps, toutes les matières sont accordées pour le février, qui est la date de la Saint-Valentin. Ça va, j'aime bien. Mais je préfère la première encore pour l'instant. Non. On va voir la troisième Échec. ensuite. Et enfin, la dernière tenue, c'est celle que vous portez à l'extérieur. On commence par ce pull, auquel on va rajouter la surchemise avec un jean brut. On y ajoute des derbies à bout fleuri pour ne pas avoir froid, un trench. Et enfin, la ceinture et l'écharpe. Cette tenue, c'est pour faire une activité à l'extérieur, donc il faut que vous soyez au chaud et confortable. Mais il faut quand même rester séduisant. J'ai essayé de construire cette tenue pour que du premier coup d'œil, vous soyez élégant pour faire bonne impression, et que de votre côté, vous soyez confortable et que votre tenue ne vous gêne pas dans les activités. Rien de pire que de ne pas pouvoir profiter pleinement de votre date parce que vous avez froid ou que vous vous sentez engoncé. Pour ça, j'ai choisi un pull doux vert qui en laine et un peu fluffy, avec une surchemise dans les mêmes tonalités, mais avec une différence via les motifs à carreaux. Pour qu'il y ait une touche plus apprêtée et pas juste une tenue que vous portirez tous les jours, j'ai décidé de faire porter à Arthur un trench. Ça vous permet de rester au sec tout en étant classe. Le jean brut, c'est aussi un pantalon tranquille et résistant que vous avez forcément dans votre placard. Avec ça, une ceinture en cuir marron, simple, efficace, de la même couleur que les chaussures. Les chaussures sont un peu plus habiles que des baskets que vous porteriez habituellement. Et j'adore le bout fleuri. En février, pour la Saint-Valentin, c'est aussi bien d'avoir une semelle épaisse, comme sur ces chaussures. Pour finir, l'écharpe bordeaux apporte une touche de lumière dans cette tenue et permet de rester bien au chaud. Vous l'auriez compris, le bordeaux, c'est une de mes couleurs préférées. Alors ce qui est bien avec cette tenue, c'est que ça permet d'avoir une première impression et une première impression très classe grâce au trench et aux chaussures. Mais après justement il faut pas que ce soit too much et c'est ce que permet de faire le pull avec le jean. Comme ça, la personne... Et la petite chemise. Exactement, la petite surchemise. Comme ça donne ce côté un petit peu cosy lorsque vous enlevez votre trench, lorsque vous prenez un café ou autre. Vous avez l'air chill, vous avez l'air tranquille, mais en même temps, le côté cool. Ce qu'il faut vraiment retenir avec cette tenue, c'est que c'est une tenue safe. Que vous connaissez la personne depuis 10 minutes, j'exagère, ou que vous connaissiez la personne. Le date Tinder pour la Saint-Valentin. Ça faut le faire, ouais. Cette tenue, je l'aime bien. Franchement, elle est cool. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de... Soit je fais très classe, soit je fais très habillé sartorial, soit je fais héritage, donc plus baroudeur. C'est un petit mix. Voilà, là il y a un petit mix que je fais pas souvent. Et c'est vrai que ce trench, finalement je crois que ça fait 1 an que je l'ai pas porté parce que je l'aime plus trop, je le trouve trop court, mais j'en cherche un nouveau. Donc le trench est une bonne idée, mais quand j'aurai un nouveau trench ce sera encore plus beau. Mais pour l'instant, c'était assez intéressant d'avoir ce point de vue extérieur et d'avoir quelqu'un De la qui jambe fait féminine. voilà, et puis, ouais c'est ça, et puis surtout quelqu'un qui fait ta tenue. Toi tu ne choisis rien.
d'avoir quelqu'un qui y va au feeling et qui théorise pas comme moi, je me prends la tête et tout. Et il y a beaucoup de pièces que j'aime beaucoup, ça se voit que Juliette me connaît depuis un petit moment maintenant. À part quelques pièces que je porte pas souvent comme le col V que j'aime bien et le trench que j'aime moins, franchement toutes les autres pièces je les porte très souvent et je les aime beaucoup. J'ai mis ma petite patte aussi. T'as mis ta petite patte. Ouais, exactement. J'ai fait de mon mieux. Qu'en pensez-vous? C'est à vous de juger maintenant. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que ça soit seul ou accompagné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à dimanche prochain avec Gustave cette fois, on espère, pour votre rendez-vous style du dimanche. Bye bye.